Salut les potos, la saison recommence hein, et elle recommence bien. Hein. Ça c'est pour vous donner une idée d'une journée d'herbe que je reçois ici sur le terrain communal, avec le raccord bien sûr. Et bon ben voilà, c'est la matière première. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. J'ai un pote qui m'a fait une boîte à peu spéciale. Ça me permet de déménager l'herbe en une fois. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis assez loin. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et je vous prendrai un peu plus tard. Je vais vous montrer les autres projets, les autres travaux. Là j'ai au moins une grosse dizaine de brouettes. Donc j'allais au moins pour une grosseur de travail assez physique. Physique mais ça fait plaisir. Bonjour. Alors je vais vous montrer. C'est quand même de la top qualité. Hein. On a de l'herbe bien sûr, mais il y a du pissenlit, il y a des marguerites, il y a du trèfle. Et tout ça c'est vraiment excellent pour faire son petit compost de surface. Allez, à tout à l'heure. 2 heures plus tard. Alors ici, comme j'ai pas un besoin urgent d'herbe, j'en ai mis ailleurs, hein, mais j'ai pas vraiment un besoin urgent pour l'instant. J'ai fait une bande d'1 mètre derrière ma paillasse pour éviter les orties et étouffer un petit peu la ronce qui est sur le terrain communal et qui risque de venir m'embêter. Alors on va faire un petit tour en vitesse et puis je vais vous montrer encore une invention qui m'est passée par l'esprit. Un hachis que j'ai mis en novembre. J'ai pensé un peu à le petit dragon, le joyeux petit dragon, hein, puisqu'il nous a montré ses hachis aussi. Mis en novembre et regardez comme il est déjà bien en fleurs. Et là c'est une greffe de cerisier. Vous voyez, j'en ai mis un peu là, hein, autour de mes fraisiers, autour de mes échalotes, autour de mon ail de l'autre côté. Là, j'ai mes carottes qui poussent. Là, ce sont des boutures d'hachis des millefeuilles pour la bourse à laquelle je participe le 27 avril pour la première fois. Ça, c'est mon plus vieux compost, mais je dois tout redémonter. Je sais pas si je ferai ça cette année, et je dois tout refaire. Ici, des pois mangent tout. Je mets un petit filet pour les pigeons parce que voilà. Et j'en ai ressemé à côté, mais ils sont pas encore sortis. La marge, je vais expliquer, hein, elle va un petit peu disparaître. Ce sera pour plus tard. Et ici, j'ai déjà mis une belle couche de feuilles. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. On reprend, j'ai ma pépiniériste qui est venue dimanche matin et on a taillé un petit peu tous les fruitiers. Et elle m'a taillé ici mon tilleul pour qu'il fasse un grand tronc. Donc je dois juste le rattacher. Et le reste, elle a fait le tour. Elle est éberluée des résultats par rapport à mon petit verger, qu'on va aller voir tout de suite. Et par rapport à la qualité du sol et, enfin, voilà, et tout le reste. Donc voilà, bientôt je vais remettre une couche d'herbe ici sur ma butte. J'ai donné un coup de broussailleuse aux ronces. Et normalement ici je vais bientôt tout dégager. Je vais essayer de faire un grand tour, de redresser le tronc de sapin que j'ai là pour pouvoir mettre des abris à oiseaux. Et je pense que je vais essayer de faire un grand trou ici pour mettre une petite mare de 500 litres. C'est bien plus que suffisant. La pluie a fait du bien à mes petits radis, à mes petits oignons. Encore des oignons. J'ai semé pas mal de choses aussi. J'ai semé de l'épinard là. Ici j'ai repiqué des salades et des choux
des chouraves, oui, ils sont là-bas, ils sont toujours protégés. Là j'ai semé, là, j'ai mis des joujoux d'herbe ici, mais celles-là sont vraiment extraordinaires. Voilà, une petite romaine. J'ai semé du navet, des carottes, du panais, etc., etc., etc. Ma bourrache à fleurs blanches pour ma bourse aux échanges. Je dois encore nettoyer. Excusez-moi parce qu'il y a du vent, hein, donc j'espère qu'on m'entend bien. Je dois encore nettoyer le petit coin ici. Je vais certainement remettre une couche d'herbe. Et voilà, on voit de l'intérieur la couche que j'ai mis par là et qui est très bien. Alors ici tout à l'heure, je ne vais pas oublier de fermer parce que on annonce du gel. Ici, il faut absolument que je mette un peu d'eau. Ça, c'est des agastaches. Ça, c'est des flops. Purée, c'est vraiment sec. Hein. Il y a un peu de tout. Hein. Ça, ce sont des pivoines, si je ne m'abuse, mais tournesol. Beaucoup de salade, mais il faut vraiment que je donne un coup d'arroseur. Ma salade ici, et alors ici, je vais découvrir, mais tout à l'heure, je vais remettre le voile à cause du gel. Il faut absolument que je donne un coup d'eau. Ce sont des melons, des courges, des tomates, etc. Et là-bas, il y a des panais qui sont en train de pousser. Les premières salades. Ici, des coquelicots. Encore de la bourrache à feuilles blanches. Voilà. Je vais me dépêcher après d'arroser. Alors, dans la serre ici, j'ai mis une petite couche d'herbe, mes salades de l'an dernier qui poussent vraiment super bien, ma roquette qui monte en graines, les pommes de terre que j'ai mis, celle-là tout petit doucement, celle-là a l'air de bien aller. Et alors ici, j'ai mis tout ce qui est piment et poivron. J'ai tout déménagé dimanche. Hein, tout le monde se porte bien. Il faut vraiment faire attention. J'ai tiré les voiles pour ne pas oublier d'arroser tout à l'heure. Et je le remettrai pour éviter le coup de gel. Oui, hein, ça avance bien. Même très bien. Je ne peux que me montrer très content. Je vais carrément ouvrir la porte, comme ça je vais pas oublier. Alors on va faire un petit tour au verger. J'ai redéménagé mes poules de l'autre côté. Donc ici le verger se porte bien. Ça c'est déjà une couche d'herbe que j'ai mis samedi matin. Et j'ai mis une petite couche, comment dire, tout à l'heure, avec le tas que j'avais là-bas, tout autour de mes arbres. Mais les poules m'ont vraiment bien nettoyé mon sol. Et il est vraiment de plus en plus fertile. C'est ce qui a un petit peu étonné la dame qui est venue tailler. Voilà. Tout se passe bien. Beaucoup de fleurs. Et on verra les résultats incessamment sous peu. Nous voilà dans le champ de patates, comme je l'appelle. Il y a une bonne maîtrise avec tout ce que j'ai mis au sol. J'en ai profité ce matin pour mettre une couche d'herbe sur mes pommes de terre sur gazon, engrais vert, pardon. Et j'ai un peu chipoté, elles commencent à germer. Le reste, faudra rendre un petit coup de motoculteur et puis le reste on verra. Et alors voici ma nouvelle invention, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en fait, j'ai retrouvé, ça fait 5 ou 6 ans que j'ai ça. Avant de faire mes serres en paillasse, j'avais acheté des fers à béton de 6 mètres. Et j'avais imaginé un système en faisant des trous dans le bois pour entasser les... Et puis bon, c'était beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de faire ça avec les paillasses.
Et puis j'ai, je sais pas moi, une vingtaine de fer à béton de 6 mètres comme ça. Donc je viens d'inventer le tipi yourte. Tout le monde sait ce que c'est une yourte. Tout le monde sait ce que c'est un tipi. Alors voilà. Donc mon idée, j'espère que le vent ne perturbe pas le son. Mon idée, simplement, je vais venir accrocher correctement ici à l'intersection mes deux fers à béton hein, que j'ai croisés. Je vais venir installer ici jusqu'au sol, jusque là, et jusque là, et jusque là. Je ne sais pas combien je vais en mettre. Des fils de fer que je viens bien attacher, j'ai dépiqué avec des crochets. Et je vais faire beaucoup de choses sur ces tipis yourtes. Je vais mettre d'un côté des haricots, je vais mettre un ou deux pieds de tomates, un ou deux pieds de melon, des concombres, etc. Et normalement, comme ça va bien grimper, comme ça va faire un peu d'ombre au milieu, je vais juste laisser une petite ouverture quelque part. Je mettrai mes courges qui ont besoin d'un peu d'ombre. Donc voilà, je vais en faire au moins 4. Et ce sera une nouvelle expérience pour cette année. Avec le tipi yourte. Advienne que pourra. Voilà. La vie c'est ça, c'est essayer d'avoir des idées et les mettre en œuvre. Voilà ma nouvelle construction donc en paillasse. Je vous l'avais annoncé un petit peu. Hein. Comme il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai un double poulailler en bois qui s'était envolé suite à la tempête. J'ai décidé de refaire la même chose en paillasse comme mes serres. Hein. Donc ça prend forme. Mais comme je suis tout seul et pas forcément bricolo, c'est pas toujours évident. Après il faudra que je mette en ordre mon matériel, surtout le matériel de mon fils. Donc j'en ai terminé un petit peu par ici. Voilà ce que ça va donner. C'est très petit comme poulailler, mais peu m'importe dans le sens où il y aura un coq et 5 poules. C'est tout. Donc je dois encore fermer ici, faire une porte. Là il y a le nichoir. Là il y a les perchoirs avec la petite échelle que j'ai récupérée là-bas dans le brol. Et je dois encore finir de séparer, puisque le but du jeu, pour moi, ça va être de séparer mes volailles. Mon super coq, là, il a, je sais pas moi, il a pas encore un an. Il est monstrueux. Bah, lui, c'est un coq roux. Donc, je vais essayer de l'isoler dans un des deux poulaillers avec les poules rousses. Vous voyez, j'ai beaucoup de coqs. J'ai 4 coqs pour l'instant. C'est souvent la bagarre. Donc je vais mettre mon super coq avec les poules rousses. Je vais mettre le coq noir là-bas avec les poules noires. Et puis les deux coqs style coucou de maline, je vais les laisser avec les autres poules. Advienne que pourra, mais enfin comme ça quand j'ai une poule qui couve, je vais essayer de... Allez, de plus avoir forcément trop de mélange quoi. Enfin, on verra. D'abord il faut que je finisse. Ça c'est une autre paire de manches. Alors ici, dans la serre, puisque de l'autre côté j'ai déménagé tous mes piments, je n'ai plus que les tomates. Voilà. Je trouve que mes plants sont extraordinaires. Ils sont vraiment beaux. Ils sont bien verts, bien... Les pieds sont forts. Mais ce week-end, c'est fini. Je vais peut-être encore laisser le voile. Mais je vais mettre mes 10 ou 12. Vous voyez, j'avais bouché. Hein. J'ai encore des rats qui viennent. Là. Des rats aux pieds. Hein. Comment dire, je vais commencer à mettre mes tomates ici. Voilà, il est plus que temps. L'an dernier, je les avais mises le 8 avril. Ça, ce sont des pois que j'ai mis en pot pour ne pas oublier de faire des graines. Là, il y a quelques semis qui viennent. Il y a des betteraves notamment. Ça, c'est la salade Nadine. J'ai mon céleri absolument à repiquer. Les navets, c'est un peu tard.
Et puis ma super expérience, hein, chiche ou pas chiche, ouais, voilà, les pois chiches ils sont là. Je les couvre parce que c'est le genre de choses que les rats viennent bouffer. Hein. J'en avais dans un pot là par terre, ils m'ont tout bouffé. Donc ceux-là je les préserve, j'en ai pas forcément autant que je voulais. Mais voilà, c'est juste pour l'expérience, donc nous verrons bien. Ici en dessous de mes petites serres, j'ai repiqué des salades que j'ai trouvées, qui ont poussé là-bas dans le terrain des poules, là où je fais le poulailler. J'ai pas voulu les laisser, donc voilà. Là j'ai planté 6 routes de pommes de terre Victoria. J'ai laissé assez large pour pouvoir passer éventuellement avec mon petit motoculteur électrique pour pouvoir buter vraiment très haut. Ça va me nettoyer, je me souviens, les premières pommes de terre que j'ai plantées, c'était à cet endroit ici. Et j'avais des Victoria, et j'avais eu des pommes de terre extraordinaires. On va juste terminer avec le bah, quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai encore une fois ressemé. Voilà, voilà. Ici, c'est un peu ouvert parce qu'on est à 21 degrés. Là, c'est du basilic et je vais pas m'en cacher, c'est du basilic du Lidl. Là, c'est encore des tomates, certainement. 138, oui, ça doit être des tomates. Là, il y a encore des melons, des courges à repiquer, des salades, des choux, des oignons. Il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, un peu de trop de tout. Donc, pourtant, j'ai bien bossé tout le week-end. Et mon super pied de tomate portugaise, lui, je ne dois pas oublier de le mettre là-bas. Voilà, on a fait le tour. J'espère que c'est intéressant pour vous. Dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau projet un peu avec mon tipi yourte là. Et voilà. Juste un petit truc, parce que bon, je vous ai expliqué déjà, je ne suis plus trop les vidéos parce que j'ai pas le temps, mais je vais quand même voir les vidéos des copains. Que ce soit Ludo, que ce soit Maud, que ce soit les autres. À un moment, vous n'avez pas à vous justifier de ce que vous faites. Voilà, c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause. Pourquoi devoir se justifier? On est en démocratie, il n'y a pas besoin de dire voilà, je demande des sous, je récupère des sous pour ci ou pour ça. Hein. Ludo, par rapport à YouTube, le pognon que tu prends pas, c'est eux qui le prennent, hein, mon gars. Hein. Donc, faut pas avoir de scrupules avec ça. Hein. Puis tu vas pas te faire des tonnes non plus. Hein. Je pense plus à un gars comme Philippe, F1 RCX, qui est à 13 000 abonnés et YouTube doit bien se faire du pognon sur son dos et lui, il est certainement pas monétisé. Mais voilà, je suis un petit peu d'accord avec ma ferme autonome qui t'a laissé un commentaire, Ludo. Et tu ne dois pas avoir de scrupules à ce genre de choses. À la limite, voilà, c'est normal. Et puis encore une fois, si tu prends pas le pognon, ils en font sur ton dos. Et Maud, voilà, tes projets sont géniaux, avec les abeilles, avec plein de trucs. Maintenant, tout le monde sait bien, dès qu'on parle un peu de pognon, il y a toujours des jaloux, il y a des trucs, il y a des machins, et les pubs, faut arrêter. J'ai un débloc, moi je ne vois jamais une pub. Et à la limite, je verrai des pubs, si la vidéo m'intéresse, je vais au bout, et puis quand il y a la pub, je coupe le son. C'est tout. Allez les potos, éclatez-vous bien dans vos jardins, à très bientôt pour la suite de mes aventures. Salut!